Hello à tous, jour 18 de notre merveilleux parcours de prière. Nous arrivons au terme bientôt de ces 20 jours et j'espère vraiment de tout mon cœur, c'est ma prière, que ces 17 jours passés ont déjà été pour toi une grande source de bénédiction, une source de croissance, une source de découverte. Et tu vas voir que plus tu vas prendre ce temps, respecter tes engagements, tu vas grandir avec Jésus jour après jour et c'est ce qu'il y a de plus beau sur terre. Alors hier, nous avons parlé de la liste de prières et j'espère que tu as pu en faire une de ton côté. Si c'est le cas, je t'encourage aujourd'hui à nouveau à la prendre avec toi dans ce temps de prière. Et on va voir une étape importante, c'est celle d'établir une routine. Pour construire une maison, l'auteur va dire le maçon commence par ériger une structure sur les fondations. Cette structure va soutenir tout ce qui sera intégré. Les murs, les fenêtres, les portes, etc. De la même façon, lorsque vous construisez une vie de prière, vous avez besoin d'une structure qui soutiendra tout le reste. Cette structure s'appelle la routine. Pour être efficace, la prière doit reposer sur une routine. Une routine de prière est une suite d'étapes qui apportent de l'ordre et de la stabilité dans votre lieu secret. Et ça, je peux te l'assurer pour le vivre moi-même, lorsque tu as une routine qui est devant toi, c'est comme dans la vie normale, la vie quotidienne, nous avons tous nos routines, nous avons tous l'heure à laquelle on va se lever, on va prendre le petit déjeuner, s'occuper des enfants, l'école, le travail. Nous avons tous une routine que nous suivons. C'est bon d'avoir des routines parce qu'elles rythment notre quotidien, elles rythment nos journées, elles nous donnent de l'ordre dans ce qu'on fait. Et la vie de prière, c'est pareil. Il nous faut trouver notre routine est important parce que c'est ce qui va nous donner de l'ordre et de la stabilité dans notre lieu secret. C'est pas parce qu'on arrive dans notre intimité avec Jésus qu'on sait qu'il est là qu'on n'a pas d'ordre à avoir. Encore une fois, nous sommes des disciples et nous sommes appelés à être disciplinés. C'est quelque chose qui est bon et je crois que la routine veut et va t'aider aussi à avoir une vie de prière qui sera durable. Certaines personnes essaient de construire leur vie de prière sur le socle de l'inspiration. S'il est vrai que l'inspiration est utile au début, elle n'assure pas la pérennité d'une vie de prière. Et ça, c'est une réalité. Lorsque tu bases ta vie de prière seulement sur l'inspiration, ça ne dure pas toujours et pas toujours longtemps. Ça dure un temps et il est bon, encore une fois, je le redis, il est essentiel de se laisser inspirer par le Saint-Esprit. Mais tu vas voir que la routine n'empêche pas que le Saint-Esprit soit celui qui, en toi, te donne aussi des sujets. Il peut te suivre, t'aider, te conduire, mais il est bon d'avoir une routine et de pas toujours prier que comme ça quand on est inspiré. Si on veut que ce soit quelque chose de quotidien, de régulier, alors il faut poser ces bases-là, ces fondements-là. La routine va te permettre ça. La routine est voulue, elle est intentionnelle et elle n'est jamais ennuyeuse. Jamais ennuyeuse. Quand tu suis certaines étapes, tu ne t'ennuies pas. Et c'est simplement ça que la routine va t'aider à faire. C'est à ne pas t'ennuyer et avoir cet ordre. Comme la liste va t'aider à savoir pour qui ou pourquoi prier, la routine de prière va aussi te guider dans ce que tu vas faire et dans le temps que tu vas prendre. Alors, il existe de nombreux types de routines de prière efficaces. Il y en a plein et tu trouveras ta routine, tu vas trouver ce qui te correspond le mieux. Certains basent leur routine sur le Notre Père de Jésus-Christ et c'est peut-être juste celui-là que j'aimerais parcourir avec toi aujourd'hui. Ils utilisent par exemple chaque phrase comme point de départ d'une partie de leur temps de prière. Un peu comme cela. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. La prière commence là par un temps consacré à l'adoration, à l'action de grâce et à la louange et qui est dirigé vers le Père. Après avoir lu ce verset, tu as bien des sujets pour simplement louer Dieu, remercier le Père pour qui il est, etc. Le verset 10 va dire que ton règne vienne. Nous appelons Jésus là à établir son royaume parmi nous. Là où Jésus est roi, les choses se font à sa manière et par sa puissance. Nous pouvons demander que son royaume s'étende à chaque besoin figurant sur notre liste de requêtes par exemple.
que ton royaume vienne là, dans ma famille, que ton royaume vienne dans mon travail, que ton royaume vienne. Vous voyez, ça donne vraiment du rythme à votre prière et ça vous aide à aller plus loin. Ensuite, vous pouvez dire que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Nous demandons que la volonté parfaite de Dieu soit faite sur la terre pour nos besoins personnels, etc. Et à nouveau, vous pouvez établir ces versets-là sur chaque point de votre liste de prières, celle que vous avez mise en place hier. Et ainsi, votre routine de prière peut être quelque chose de durable tout au long de votre vie. Peut-être que pour toi, c'est le Notre Père qui marchera. Peut-être que tu préféreras trouver une autre manière de faire. Il existe vraiment des centaines de suggestions, de plans de prière, des plans de lecture de la Bible. Aujourd'hui, je peux vraiment le dire qu'on est gâtés. On vit dans une génération gâtée avec des outils extraordinaires. Vous avez des plans de lecture de la Bible en 1 an, en 2 ans, en 3 ans. Vous avez ceux qui préfèrent faire des lectures simultanées. À toi de trouver ce qui te correspond. Tu es unique, ta relation avec Jésus est unique et ta routine sera également unique. Trouve la bonne et reste fixé et fidèle à ce que tu auras établi. À demain!